La crise et la pauvreté imposent la nécessité de résister, de faire des choses ensemble, de découvrir en nous que nous avons trop souvent perdu. Et ce désir n'est pas seulement une réaction critique à l'égard de l'action toujours plus irrationnelle des marchés, du capitalisme financier, toutes ces choses qui, aujourd'hui, semblent se réduire en poursuissantes des rentes, en jeu totalement désencharné, désincarné sur les marchés financiers, là où le vieux fantasme de l'argent qui produit de l'argent, de la rente illimitée, de l'élargissement sans fin de la spéculation, a chassé depuis longtemps la vieille figure héroïque et romantisée de l'entrepreneur courageux. C'est aussi une réaction à la manière dont, trop souvent, les États sont perçus comme le simple relais de cette logique privée du capital. Un privé en forme de public, une propriété et des prérogatives d'État qui ont cessé d'appartenir à tous. Une expropriation de ce qui devrait être chose commune, res publica, et qui a cessé de l'être. Est-ce donc face à tout cela qui naît le désir de commun? Ce désir qu'on a vu dans les rues de New York, comme dans celles de Madrid, de Santiago de Chili, de Montréal ou de Londres, prend la forme de l'indignation, de l'occupation d'espaces publics, indignados, mouvements Occupy, mouvements étudiants, etc. Qu'est-ce que c'est cette aspiration au commun? Je voudrais, pour chercher à répondre à cette question, proposer 3 ou 4 profils adoptés par les hommes qui vivent dans la société contemporaine et qui en subissent la crise. Ou, plus exactement, parce que ce n'est pas un choix, 3 ou 4 modalités de gouverner afin qu'ils ne puissent pas formuler leur aspiration au commun. Je vous parlerai donc de l'homme endetté, de l'homme médiatisé, de l'homme sécurisé et de l'homme politiquement représenté.